55 journalistes et professionnels des médias ont perdu la vie dans le monde en 2021. Les journalistes morts pour avoir fait leur métier, pour avoir respecté leurs valeurs. Nous vivons donc dans un monde où le journaliste et ses acteurs sont menacés par une restriction de la liberté d'expression de plus en plus forte. Bonjour Marie-Catherine Karamati. Bonjour. Vous êtes membre d'Amnesty International. Le chiffre que j'ai donné vient de l'UNESCO qui dit d'ailleurs qu'il est au plus bas depuis 10 ans, étonnamment. Alors une diminution du nombre de meurtres de journalistes par année par rapport à il y a 10 ans est-elle synonyme d'une amélioration ? Non, au contraire, il y a une dégradation de la liberté d'expression en général et de la presse en particulier. Il y a effectivement eu moins de journalistes assassinés, sauf dans certains pays en particulier, mais parce que la crise du Covid a fait qu'il y avait moins de mouvements. Enfin, c'est une raison tout à fait pratique, disons. En revanche, il y a quand même presque 500 journalistes emprisonnés actuellement dans le monde. Donc non, ce chiffre-là n'est pas suffisant pour dire que la liberté d'expression n'est pas en régression, malheureusement. Alors parmi ces meurtres, 2/3 ont eu lieu dans des pays où il n'y a pas de conflit armé. Donc en revanche, il y a 13 ans, c'était l'inverse. Les 2/3 avaient lieu dans des pays en conflit. Ça veut dire que maintenant, un journaliste risque même sa vie dans des pays considérés comme moins à risque ? Absolument. Bon, le problème des conflits, des pays dans lesquels il y a des conflits armés, c'est le problème des journalistes de guerre, qui effectivement courent des risques mortels, mais inévitables, si je puis dire. Donc le problème de la répression des journalistes, non, c'est un problème qui se situe dans les pays les plus répressifs, pas nécessairement par l'assassinat, mais par des emprisonnements avec des peines très lourdes et des très très mauvais traitements en détention. Et puis, il y a des pays où il y a un niveau de criminalité qui fait que des journalistes sont assassinés. Je citerai le Mexique, qui n'est pas un pays particulièrement répressif, mais où il y a déjà eu 7 journalistes assassinés en 2021. Le dernier, qui s'appelle Alfredo Cardoso. Il a été enlevé le 28 octobre par des hommes armés, encagoulés, etc. On l'a retrouvé le 31 octobre dans sa voiture, criblé de balles. Il est mort très très peu de temps après. Donc pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, il y a des gangs, c'est très connu évidemment en rapport avec le trafic de drogue au Mexique, qui assassinent, qui menacent les familles aussi. Pourquoi ? Parce que il y a malheureusement dans certains États du Mexique des gouverneurs, des autorités locales, parfois des maires de municipalités, qui sont complices de gangs, qui en tirent un bénéfice, cela va de soi. Et donc la justice se fait de cette manière-là. Bon, ce qui est grave, c'est que ces crimes restent impunis. Et là, il y a eu récemment un scandale tout particulier au Mexique. C'est un chef de cartel qui est apparu dans une vidéo largement diffusée et qui a menacé, était entouré d'hommes armés, encagoulés. Il a menacé une chaîne de télévision indépendante et sa présentatrice. Alors ça a créé une émotion quand même dans le pays. Et le président, López Obrador, a dit qu'il allait prendre des mesures pour que les journalistes soient protégés. Donc voilà, ça c'est un cas un petit peu particulier. Est-ce que ça voudrait dire tout ça que les restrictions de la liberté d'expression sont vraiment grandissantes dans le monde ? Alors elles sont grandissantes parce que les régimes autoritaires, je dirais, sont de plus en plus autoritaires. Et puis il y a aussi quand même ce problème de l'épidémie du Covid. Alors comme toute crise, c'est vrai dans un cas de guerre, c'est vrai dans un cas de menace terroriste, les régimes autoritaires ou répressifs serrent la vis. Donc l'épidémie du Covid, c'est une crise un petit peu comparable. Par ailleurs, il y a des pays qui ont minimisé au départ l'épidémie du Covid. Il y a la Chine, c'est bien connu, dans le Wuhan, il y a la Russie, des pays moins connus comme le Nicaragua. Et les journalistes indépendants qui ont eu l'audace de donner la réalité de l'épidémie, et en particulier le nombre de personnes décédées, et qui ont également évidemment critiqué la gestion du gouvernement par rapport à cette crise du Covid, ces journalistes ont été poursuivis et dans certains cas l'objet de poursuites judiciaires, au point que en Russie par exemple, il y a une loi qui a été votée comme ça pendant la crise de l'épidémie du Covid, pour diffusion de fausses informations entre 10 guillemets, bien entendu. Alors le problème, c'est que quand l'épidémie du Covid sera terminée, la loi, elle sera toujours là.
Lorsqu'un journaliste est assassiné, c'est souvent pour avoir dit la vérité, ou une vérité qui fait mal à entendre, en tout cas pour ceux qui en sont victimes. Cette situation, est-ce qu'elle montre qu'il y a une peur de la vérité ? Alors, il y a une peur de la vérité pour tout régime autoritaire qui a bien entendu peur d'entendre soit des journalistes couvrir des manifestations et donner la parole, disons, à ceux qui manifestent ou qui résistent, soit très souvent aussi qui dénoncent des faits de corruption. Et on trouve ça dans tous les pays où les journalistes sont sinon assassinés, ce qui est un cas un petit peu particulier, du moins emprisonnés, jugés, parfois condamnés à de lourdes peines de prison. Et en général, c'est pour des délits de diffusion de fausses informations ou atteinte à la sûreté de l'État ou donnant une mauvaise image du pays. Donc c'est cela qui fait peur au régime autoritaire. Donc finalement, est-ce que journaliste en danger ne voudrait pas dire vérité en danger ? Oui, c'est vérité en danger et les journalistes, de par leur profession, sont porte-parole de cette vérité. Et c'est pour cela qu'ils sont évidemment des cibles. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire donc pour améliorer cette condition des journalistes dans le monde, pour arrêter ces restrictions grandissantes des libertés d'expression ? Eh bien, il faut déjà la dénoncer, c'est ce que fait Amnesty International, des dénonciations aussi fortes que possible. Il y a le cas, par exemple, je vais prendre un autre pays dont on parle peut-être un petit peu moins, l'Algérie, où il y a un journaliste qui s'appelle Rabah Karesh et qui a simplement établi fait un reportage sur les manifestations en Algérie du Sud. Eh bien, il a été jugé, condamné à 1 année de prison, dont 6 prisons fermes, enfin peu importe, 6 mois de prison ferme. Donc, on peut dire que il y a vraiment, pour ces régimes, même, bon, l'Algérie est un régime qui tente à devenir de plus en plus autoritaire, mais dans énormément de pays, il y a cette peur de la vérité. Et il y a aussi toujours des délits qu'on trouve qui sont un petit peu pervers. Bon, je parlais de la diffusion de fausses informations, mais il y a aussi, par exemple, ingérence de puissances étrangères. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé en Chine pour s'attaquer aux personnes qui disent la vérité sur tout ce qui se passe en Chine. Il y en a, on pourrait en faire une liste très longue des violations des droits de l'homme. Et il y a cette peur de l'ingérence étrangère. Donc c'est quelque chose qui revient constamment. Il y a aussi, dans certains pays comme en Égypte, où il y a de nombreux journalistes emprisonnés, il y a des délits complètement inventés, des délits de corruption, des délits fiscaux, etc., pour donner une justification judiciaire à un emprisonnement qui est en fait dû à la simple peur de l'opposition. Alors je crois qu'il y a le fameux logiciel Pegasus qui vient un peu dans tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Alors le logiciel Pegasus, on en a parlé ces derniers temps. C'est un logiciel qui a été conçu en Israël et qui a été vendu à de très nombreux pays, qui étaient très demandeurs de ce logiciel, qui consiste à pénétrer dans le téléphone personnel de quelqu'un sans qu'il s'en rende compte, donc à connaître l'endroit où il se trouve, bien entendu, et les informations qui y figurent. Alors on a parlé pas mal de l'utilisation du logiciel Pegasus pour viser des personnalités politiques. Mais les journalistes sont de plus en plus surveillés par ce logiciel Pegasus. Un exemple un peu étonnant, par exemple, le Maroc a utilisé ce logiciel contre des journalistes du Monde en France. Un autre exemple qui nous touche d'assez près, puisqu'il est dans l'Union européenne, la Hongrie utilise de plus en plus ces méthodes de surveillance. Donc ça, c'est un nouveau danger qui apparaît. Bon, il ne s'agit pas de torturer les journalistes ou de les emprisonner. On rentre dans leur vie privée. On rentre dans leur vie privée et on essaye évidemment de connaître les informations dont ils sont détenteurs. Le but, c'est d'anticiper un petit peu ce que ces journalistes pourraient dire qui ferait mal justement aux États C'est d'anticiper et dès qu'on a connaissance du travail d'un journaliste, de le harceler, éventuellement d'essayer de le faire taire. Alors, en quelques mots, même en France, il y a une certaine défiance vis-à-vis des journalistes. Comment l'expliquer en quelques mots ? Comment changer ces mentalités ? Alors le problème de la méfiance vis-à-vis des journalistes, je dirais, c'est comme vis-à-vis du personnel de santé ou vis-à-vis des gouvernants. Et il y a une invasion dans les réseaux sociaux de nouvelles de tout genre non vérifiées, c'est-à-dire du travail contraire de ce qu'est un travail journalistique. Donc, bien entendu, comment faire pour lutter contre ça ? C'est très très difficile, on a un petit peu une invasion là. Merci beaucoup Marie-Catherine Karamati d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International. Merci.